J'ai été surpris. Des musulmans venus de la Mecque, accueillis à l'aéroport avec danse. Et Al-Hajj se trémousse, danse dans la foule et accompagné avec la danse dans la voiture. D'où tirons-nous cela? Parce qu'il y a de ces gens qui pensent qu'eux, ils sont instruits, ils sont érudits, et c'est eux qui peuvent dire à ces gens-là, c'est admissible, c'est permis en islam. Le Hajj est un acte d'adoration. Nous ne devons pas apporter quelque chose dedans. Il n'est pas interdit de remercier Allah après être revenu ce soir en organisant un walima, en organisant une réception. Rien n'interdit ça, mais il faut que ça respecte les règles de walima véritable. Et de là aller avec des grelots et d'autres cloches et des tambours avec des flûtes, tout ça, que des musulmans sont accueillis à l'aéroport. Est-ce qu'il allait vraiment adorer Allah? Mais pire, une vieille qui est venue de la Mecque et les enfants ont retapé sa maison et ils l'ont accueilli avec fanfare, que c'était une surprise que les enfants lui ont réservée. Et la fanfare jouait dans la maison. Et la vieille arrêtée, lève la main pour dire aux enfants qu'elle fait bénédiction. Pendant qu'elle fait bénédiction, la fanfare joue toujours. Après, elle s'est arrêtée. Elle a fait 2 rakats. La fanfare jouait toujours. Elle a fait 2 rakats dans la maison. On est en train de s'amuser avec la religion d'Allah. Et nous, on fait le Hajj à coups de millions d'efforts de tout pour venir gâter cela. Mais ceux qui ont commis cet acte, qu'ils se répandent encore. S'ils ont les moyens de pleurer de ça, ils n'ont qu'à pleurer, demander pardon d'Allah. Et même possible de retourner encore faire leur Hajj. Je ne dis pas que ce n'est pas agréé, mais c'est sorti de l'eau et à poussière dessus encore. Oh, musulmans, d'apparence, mais qui ont l'esprit de ces gens de l'ignorance encore. J'ai été surpris, j'ai les vidéos, de voir que encore des musulmans, je ne suis pas en droit de mettre en cause leur islamité, mais je juge l'acte qu'ils ont posé. Des musulmans venus de la Mecque, accueillis à l'aéroport avec danse. Et Al-Hajj se trémousse, danse dans la foule et accompagné avec la danse dans la voiture. D'où tirons-nous cela? Parce qu'il y a de ces gens qui pensent qu'eux, ils sont instruits, ils sont érudits, et c'est eux qui peuvent dire à ces gens-là, c'est admissible, c'est permis en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un seul hajj dans sa vie. Est-ce qu'il a été accueilli comme ça? Le hajj est un acte d'adoration. Nous ne devons pas apporter quelque chose dedans. Il n'est pas interdit de remercier Allah après être revenu ce soir en organisant un walima, en organisant une réception. Rien n'interdit ça, mais il faut que ça respecte les règles de walima véritable. Mais de là aller avec des grelots qui sont interdits en islam, mais c'est avec ces grelots et d'autres cloches et des tambours avec des flûtes, tout ça, que des musulmans sont accueillis à l'aéroport. Est-ce qu'il allait vraiment adorer Allah? La crainte d'Allah qui était la provision, est-ce que la personne est partie avec ça vraiment? Est-ce que ce n'était pas pour aller chercher le titre de Al-Hajj seulement, qu'on puisse dire que dans notre pays, dans notre village, dans notre famille, dans notre, tout le monde est parti, il faut que moi aussi je parte. Ah, les enfants veulent faire partie leur papa, leur maman, pourquoi on dit que eux aussi ont fait partie leur papa, leur maman? Pas pour avoir l'agrément d'Allah, pas dans le souci de rapprocher leur père, leur mère de la grâce d'Allah. Si tel est le cas, tu as échoué, tu as raté le coche. Mais pire, une vieille qui est venue de la Mecque et les enfants ont retapé sa maison
Et ils l'ont accueilli avec fanfare. Wallahi, avec fanfare, que c'était une surprise que les enfants lui ont réservée. Et la fanfare jouait dans la maison. Et la vieille arrêtée, lève la main pour dire aux enfants qu'elle fait bénédiction. Pendant qu'elle fait bénédiction, la fanfare joue toujours. Après, elle s'est arrêtée. Elle a fait 2 rakats. La fanfare jouait toujours. Elle a fait 2 rakats dans la maison. On est en train de s'amuser avec la religion d'Allah. Toi-même, tu sais, Allah dit dans le Coran, Surat al-Qiyamah, Balil insan ala nafsihi basura. L'être humain, chaque homme sait pertinemment qui lui-même il est vis-à-vis d'Allah. Elle-même sait pourquoi elle est partie à la Mecque. C'est pourquoi on dit que Adja, l'a dit, mais pas pour la crainte d'Allah. Allah dit de ne pas suivre ceux qui ont pris leur religion comme jeu et amusement, distraction, dans l'insouciance. Et là où on doit aller pleurer de nos péchés à Arafat, Muzdalifa, Mina, où on voit des gens pleurer jusqu'à ce que leurs yeux deviennent rouges. Toi-même, tu les regardes, tu as envie d'être comme eux. Qu'est-ce qui les fait pleurer? Peut-être tu n'as pas pu pleurer, mais tu viens encore distraire ton cœur. Ça, c'est un remerciement d'Allah. Et après, c'est pour dire encore que pendant mon walima, chez nous, là, on a pu attacher 20 bâches. On a tué 3 bœufs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul hajj qu'il a fait dans sa vie, quand il est monté sur sa chamelle pour aller au hajj là, il a fait une invocation. Il dit, Allahumma, oh mon Seigneur Allah, hajjan, je vais accomplir un pèlerinage. La riya'an, oh, la sum'atan, wa la riya'an fi. Allah, le hajj que moi, Mohamed Sallallahu, je vais accomplir là, fais en sorte que ça ne soit pas un hajj dont les gens vont parler, ils vont entendre et puis parler pour que j'entende. Allah, fait que mon hajj là ne soit pas un hajj d'ostentation. Le prophète a fait doua de ça. Lui, il n'est pas de ce genre de personne. Mais il a demandé à Allah de préserver sa personne et son hajj de tout compliment qu'il va entendre et de toute ostentation qu'il va poser. Et nous, on fait le hajj à coups de millions d'efforts de tout pour venir gâter cela. Mais ceux qui ont commis cet acte, qu'ils se repentent encore. S'ils ont les moyens de pleurer de ça, ils n'ont qu'à pleurer, demander pardon d'Allah. Et même possible de retourner encore faire leur hajj. Je ne dis pas que ce n'est pas agréé, mais c'est sorti de l'eau, il y a poussière dessus encore. Chacun sait pourquoi elle est partie. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى